Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait: méfiez-vous des scribes qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les sièges d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara: Amen, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangile de ce samedi de la 9e semaine du temps ordinaire nous propose 2 thèmes, bien que ces 2 thèmes se suivent, mais ils sont différents. Le premier, l'avertissement de Jésus contre l'hypocrisie. Dans ce cas, l'hypocrisie représentée par la critique qu'il fait aux scribes. Ils aiment apparaître. Ils paraissent des personnes religieuses, disons aujourd'hui des personnes politiquement correctes. Au temps de Jésus, le politiquement correct était d'être religieux, aller au temple, aller prier, aller donner quelques pièces d'argent. Ça, c'est le politiquement correct du temps de notre Seigneur. Mais en réalité, ces personnes, leur vie n'avait rien à voir avec ce qu'ils montraient. Et c'est où nous devons méditer sur ce passage aujourd'hui, chers frères et sœurs. Qui sont les hypocrites d'aujourd'hui? Qui sont ceux-là qui montrent de l'apparence, qui portent des vêtements d'apparat, mais qui ne sont pas dans leur cœur ce qu'ils présentent à l'extérieur? Aujourd'hui, celui qui dit aller à la messe est attaqué, n'est pas applaudi. Pas dans tous les endroits du monde, bien sûr, mais dans beaucoup d'endroits. Déclarer qu'on est religieux, déclarer sa foi est un motif de persécution, un motif de harcèlement. Déclarer qu'on prie chez soi est un motif d'harcèlement même dans nos propres familles. Aujourd'hui, dire qu'on a la foi et la pratiquer est un motif, pas d'applaudissement, comme à l'époque de Jésus. Donc, les hypocrites d'alors ne sont pas les mêmes aujourd'hui. Aujourd'hui, beaucoup, parce qu'ils cherchent des applaudissements, se disent par exemple être écologistes, mais ils sont plus consuméristes que ceux qui ne présentent pas le drapeau écologiste. Beaucoup disent être de la cause des pauvres, être en faveur d'une répartition égale des biens de la société. Mais à la première opportunité, à la première occasion, ils vont vivre dans des quartiers de luxe. Ils s'achètent de grands palais, de grands chalets.
Beaucoup disent qu'ils sont en faveur de la justice sociale, mais dans leurs entreprises, dans leurs maisons, limogent leurs employés sans aucune crainte de Dieu et sans intérêt. Il y a beaucoup d'hypocrites et qui changent de veste selon le temps et selon la personne qui gouverne. Si le gouvernement parle beaucoup plus d'écologie, alors le politiquement correct, c'est l'écologie. Et tout le monde parle d'écologie. Mais dans nos propres vies, nous ne vivons pas écologie. Dans nos propres vies, nous sommes plus consuméristes qu'avant. Qu'est-ce que nous faisons de l'eau? Qu'est-ce que nous faisons de la nourriture? Vivons-nous austèrement? Où est l'austérité dans nos vies alors que nous parlons d'écologisme? La justice sociale, es-tu juste envers tes employés avec tous ceux qui vivent autour de toi? Les hypocrites d'aujourd'hui sont ceux qui vivent le politiquement correct, mais que dans leur propre vie ne sont pas si, et ne montrent pas dans leur vie ce qu'ils sont en train de montrer à l'extérieur. Nous devons être fidèles au Christ. Nous devons être fidèles au Christ pour le Christ, pas pour être applaudis, pas pour recevoir des éloges de la société. Nous devons vivre en cohérence avec notre foi. La foi que nous professons doit être la même foi que nous vivons. Ne soyons pas comme ces hypocrites qui se mettent des vêtements d'apparat, mais qui dans leur vie normale, dans leur vie de chaque jour, sont autre chose. Le deuxième thème de cet évangile, c'est le thème de l'argent, le thème de l'argent, le thème de l'aumône. Je crois que c'est la même chose que nous avons dit sur le thème précédent. Nous devons faire les choses pour Dieu. Nous devons faire des choses où nos actes doivent refléter la foi que nous avons en Dieu. Nous devons faire les choses par charité, par amour. Quand quelqu'un fait les choses par amour, quand il les fait par charité, quand il les fait pour Jésus, pas par solidarité. La solidarité est très bien, c'est une vertu humaine. Et les hommes doivent vivre en solidarité. Mais nous les chrétiens, nous vivons la charité. Je répète, la solidarité est une vertu humaine, mais qui doit être vécue par ceux qui n'ont pas de foi. Nous qui avons le don de la foi, sans mériter ce don, nous devons vivre la charité. Pourquoi fais-je le monde? Pourquoi donnes-tu ce que tu as aux pauvres? Je le fais par amour pour Dieu d'abord. Je le fais par gratitude, parce que moi j'ai d'abord reçu de Dieu. Et ce que j'ai reçu m'a été donné gratuitement. Oui, j'ai collaboré avec la grâce de Dieu. J'ai fait des sacrifices, mes études. J'ai fait des sacrifices dans mon travail pour avoir ce que j'ai. Mais tout nous vient d'abord de Dieu. La source première de tout ce que nous avons réside en Dieu. Alors je donne ce que j'ai par amour pour Dieu, par reconnaissance, par gratitude pour ce que Dieu a fait pour moi. J'élève mes yeux, je tends ma main à ceux-là qui ont besoin de mon aide. La charité m'amène à aimer Dieu en premier, et pour Dieu, par gratitude envers Dieu, à qui nous devons tout ce que nous avons, à qui nous devons l'argent que nous avons, parce que j'ai reçu de Dieu, par amour pour Dieu, par gratitude pour lui, je mets la main dans la poche. Je fais un peu de sacrifice, mais je ne donne pas ce qui est en reste dans ma poche ou sur ma table. Je ne fais pas l'aumône de mes restes. Sainte Thérèse de Jésus disait, il faut aimer jusqu'à ce que ça fasse mal. Il faut aimer.
Celui qui donne de ses restes n'est pas en train d'aimer, il est en train de se débarrasser des restes, de la poubelle. Nous chrétiens, nous donnons avec sacrifice et même avec douleur. Il faut donner jusqu'à ce que ça fasse mal. Cela ne veut pas dire qu'il faut donner tout ce que nous avons. Il faut aussi que nous vivions, nous aussi, prendre soin de nos familles. Mais il faut donner aux autres par amour pour Dieu. Parce que j'ai reçu de Dieu, je tends la main aux autres. Pour le Christ, c'est ça la clé. Je donne parce que le Christ m'a donné. J'aime parce que le Christ m'a aimé en premier. Ne cherche pas les applaudissements du monde. Ne cherche pas à te faire voir quand tu vas donner l'aumône. Cherche à aimer Dieu et par amour pour Dieu, aime ceux-là qui ont besoin de toi. Fais l'aumône par charité et non par solidarité. Que le Seigneur nous aide à pouvoir vivre en cohérence avec la foi que nous professons. Les paroles que nous professons, qu'elles soient cohérentes avec nos actes. Et quand nous ne pouvons pas, et quand il est difficile d'accomplir, de respecter les paroles que nous professons, demandons la force à Dieu, demandons-lui son aide. Et quand nous sommes tombés, demandons-lui pardon. Et après, faisons l'aumône par amour pour Dieu. Donnons ce que nous avons à ceux-là qui en ont besoin, parce que Dieu nous a tant donné. Tendons la main à ceux-là qui sont dépourvus de ce que nous avons la grâce et la chance d'avoir. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.